Bonjour. Maurice Blondel. L'action, tome 1, le problème des causes secondes et le pur agir. L'acte d'agir est un pléonasme, l'action affirmée comme une perfection transcendante, privilège incommunicable de l'être absolu, le seul qui puisse être nommé l'acte pur. Comment comprendre les causes secondes et agissantes ou que ces agents contingents procèdent de ce pur agir et participent à lui? Rude entreprise où chaque pas nous apportera plus de récompense que d'effort. Descartes a mis l'action et l'idée de l'action ensemble afin de ramener la philosophie de l'agir à celle de la pensée et de la connaissance. Le sage, dit Aristote, s'étonnerait que les choses fussent autrement qu'elles ne sont. Tout agir semble impliquer une initiative interne, un embrayage interne. Automobile. Difficulté de réaliser l'idée et le fait d'un agir vrai, la cause première, son acte toujours pur en soi et pur dans son œuvre. Le philosophe n'a pas le droit de tabler sur des à peu près, ni de se fier à des vues anthropomorphiques. La philosophie oscille de la spéculation théorique, noétique, à une sagesse fortifiante pour l'esprit de la vérité. Concevoir l'action dans l'agir effectif, la pure idée de l'action, notion même du pur agir. Recherche de l'agir en Dieu, premier tome de cet ouvrage, et comment peut et doit s'accomplir cette destinée dans le deuxième tome. Agir, notion d'une intime initiative immanente dont la source reste invisible et la cause inaccessible. Le verbe agir désigne ce qui est actif au suprême degré et pourtant n'est pas un verbe actif. Malebranche l'a même employé au passif, disant que dans nos actes nous sommes agis plutôt qu'agissants comme cause réellement efficiente. L'action implique une élaboration et qui s'exprime soi-même comme la vérité ou l'aspiration d'un être se réalisant. L'action indique l'élan initiateur et l'achèvement réalisé. Le dictionnaire Littré indique 18 acceptions différentes pour le seul mot « action ». Tout agit. Selon l'adage médiéval, ce qui n'agit pas n'est pas. Il faut exclure la stagnation de l'absolue passivité, rien en vain, nécessité de la fin suprême qui insère la transcendance de son pur et souverain agir. Les idées servent à notre pensée, à hausser notre pensée et notre action vers des vérités et des fins transcendantes. Immanence vitale qui éclaire notre agir. Les actes humains nous révèlent ce qu'est l'agir, actus hominis. Le poète dit « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Les anciens concevaient la science comme une vue spéculative et non comme un pouvoir illimité d'action, idolâtrie. L'homme se sentait désarmé devant les mystérieuses forces de la nature. Recourir à une prudence toute pratique, effort de l'humain pour se surpasser. Bossuet a dit « Les animaux n'inventent rien. En agissant, nous exprimons notre nature profonde et nos aspirations humaines. Nous faisons l'homme. » Tolstoï, « Il faut nous faire une âme, une vie éternelle. » African Spear l'appelait l'inévitable et salutaire déception que l'univers nous inflige. Le faire prépare l'agir. L'action contemplative nous manifeste en le constituant en acte pur. Passivité finale, triomphe de toutes les énergies harmonisées
et unis dans cet acte souverain où Aristote voyait la fleur, la perfection et la béatitude de l'être. Réussir par la méditation et par l'ascèse à développer en soi un discernement plus précis, se transcender par la science contemplative pourrait abolir toute action, purification par l'activité contemplative. Dans la solitude intérieure, chercher à conquérir, s'atteindre, se maîtriser, limiter son agir pour l'exercer plus purement et plus victorieusement. L'heure substituant le superbe à l'humilité, l'activité contemplative porte le stigmate d'une incomplétude. Son action ne saurait s'épurer. Être pur agir, c'est tendre vers une fin supérieure à lui-même. Nous sommes les jouets, certitude de l'absolu et du souverain agir de Dieu. Le panthéisme montre l'illusion dont nous sommes les jouets en nous comparant à une girouette qui s'imaginerait tourner par sa propre initiative, alors que c'est le vent invisible qui seul la meut, la girouette. Spinoza a dit que le rôle du sceptique serait d'être muet ou même de ne point penser afin de ne pas se contredire. L'action supérieure à la nôtre et le véritable agir auquel nous tendons à participer, fond de passivité dont dépend l'action, certitude des certitudes, le problème du pur agir est la clé de voûte de tout. Aux approches de l'inaccessible se pose le problème de la cause première, nous heurtons au mystère d'un agir nécessairement pur et absolu. Incommensurabilité de l'être auquel le divin agir est parfaitement transcendant, identification qu'Aristote appelait moteur immobile, acte pur et pensée de la pensée. Agir, c'est toujours user d'une force vitale, idéale, et d'une conscience implicite. Le pur agir inclut l'amour incréé. L'agir élan natif de sa puissance génératrice. Goethe dit que ce qui est au principe, c'est l'action, source vive dont la pensée canalise le cours. Le problème de l'agir contient celui de l'être, du penser, du connaître, du pouvoir, du vouloir et du valoir. Aristote déclare devant l'énigme métaphysique que même si la spéculation n'aboutit pas jusqu'où l'on désirait aller, il n'en est pas moins nécessaire de spéculer. L'idée supérieure dont doit s'inspirer notre recherche est la conviction de notre incapacité humaine face à l'absolue transcendance, car incommensurable avec toute réalité contingente, Dieu ne déçoit pas, il est toute surnature, toute liberté, toute nécessité. Primordiale liberté d'un pur esprit, Leibniz concevait l'idéal d'une providence calculatrice. Le mot acte suggère le spirituel, le supérieur et immédiat. Avec le pur agir, il est question de jaillissement. Supériorité métaphysique de l'expression pur agir sur celle d'acte pur. L'agir absolu est ineffable dans sa parfaite action et son indivisible unité. Leibniz résume en déclarant que Dieu possède en son océan toutes les qualités dont nous n'avons que des gouttes. Le pur agir engendre, mystère intime de la vie qui se poursuit. Le pur agir intègre en soi la parfaite pensée, l'être absolu est toute raison et toute justice, la parfaite intelligence est toute vérité et toute bonté. L'agir divin dans sa pureté requiert une initiative absolument première et effectivement génératrice, but suprême de la pensée. Selon Platon, l'homme a pour fin d'imiter Dieu, justifiant une volonté de puissance. La gratuité de la création sauvegarde pleinement la pureté de l'agir transcendant et l'œuvre de la bonté.
se rattacher à l'agir divin, non point pour une servitude, mais pour le règne d'une liberté. Le pur agir de Dieu n'exclut pas la possibilité de créatures agissantes. On peut dire avec Leibniz que le monde est, sinon un vivant, du moins une histoire où tout est animé vers une fin ultime. Unité métaphysique où la vie exprime l'universalité, connexion totale que forme l'univers visible et invisible dans une harmonie synergique et parfaitement ordonnée à sa fin. Dieu, dit Descartes, a établi dans le monde qu'il a librement créé les lois qui le régissent. Dans le peu que notre immanence porte d'une transcendance affirmée et agissante, il y a toujours une puissance libératrice dont l'origine divine est transférée à notre réceptivité humaine. Le détachement auquel nous invite la douleur du monde est vraiment le voir de notre agir. En méditant sur l'idée de l'unité et de l'impassibilité divine, on cherche la perfection de l'attitude, de la liberté, de l'amour intellectuel et béatifiant dans une sereine résignation et dans la joie. L'agent spirituel n'assure la liberté de son action qu'en la soustrayant aux impulsions passionnées. Goûter un peu celui qui sait être la vérité et la béatitude même et à mendier quelque communication avec l'incommunicable, à purifier son agir. Le souverain agir est à lui-même la solution unique. L'extrême intérêt d'une étude de l'action, c'est d'introduire les problèmes vitaux de la coopération humaine avec l'univers entier et son auteur, question inexorable de nos fins dernières. Le problème de la pensée pure et parfaite fournit la définition spécifique et compréhensible de tout ce qu'implique l'esprit absolu dans sa transcendance, où l'intelligible et l'intelligence ne font qu'un avec l'être et l'amour. Saint Thomas déclare qu'il n'y a pas de meilleure manière de s'assimiler à Dieu que de participer à la générosité créatrice. À la différence de la limite mathématique, qui n'est qu'un aboutissement fictif, la limite métaphysique n'est qu'une évanescence fictive. L'esprit est réceptif de toute forme, signifiant que toutes les virtualités positives sont disponibles en lui. Dieu ne joue pas le rôle d'une simple puissance en acte, n'étant jamais une potentialité et jamais non plus la créature ne pouvant participer essentiellement à l'absolue transcendance du pur agir métaphysiquement incommunicable. Critique acerbe d'un érudit autodidacte simplifiant rapidement avec des paradoxes. Commodité n'est pas vérité. L'heure est grave pour notre civilisation intellectuelle et beaucoup sont jetés dans le désarroi par le sentiment de l'impuissance de leur effort, pourtant généreux et fidèles. Ils ne trouvent plus l'audience des esprits même sincères. Combien de jeunes intelligences appellent ou croient préparer un ordre nouveau? L'ordre consiste à rentrer dans le perpétuel dessein de Dieu. Pour mériter son nom, la contemplation porte sur l'infini, le transcendant, l'éternel. Notre pensée et notre action ne sauraient épuiser cette infinitude. La vie concrète est le domaine de l'action et la probité de l'esprit implique la fidélité de l'intelligence à la lumière afin que l'esprit garde à son action essentielle une droiture permanente. Souveraineté véritable de l'intelligence en son active fonction. Le primat de la vérité est celui d'un vivant esprit où l'intelligibilité et l'intelligence sont unies. L'intelligence est actuée par les vérités qui l'informent. L'anition, c'est la reconnaissance qu'à travers les progrès de la croissance mentale, l'esprit humain aura à faire de toutes les vérités qui sont la lumière, la nourriture et la fin de l'intelligence. La vie intellectuelle infuse en tout le développement de l'être moral et spirituel.
Saint Thomas a dit que toute pensée et toute connaissance impliquent une secrète affirmation de Dieu. En Dieu seul, l'agi est absolument clos, fécond et parfait, vérité philosophique absente de l'enseignement dont Ravesson, en 1887, rappelait que les futures générations risquaient de devenir descendantes. La générosité est la loi foncière de la vie personnelle comme de l'ordre social. Féconde action allant jusqu'au sacrifice de l'existence terrestre pour le bien des autres. La nature de l'esprit est telle qu'un désir naturel porte vers l'infini. Saint Thomas donne souvent l'exemple de distinction dans des discernements étymologiques, sémantiques et doctrinaux. L'intelligibilité implique l'intelligence et l'intelligence ne reste intelligible que si la charité y est intrinsèquement présente et agissante dans l'absolu. Transcendance absolue du pur agir et secrète exigence d'une vocation appelant l'homme à une fin plus qu'humaine. L'action posée comme libre qui choisit l'orientation de nos efforts implique l'action liée au tout et allant à l'infini. La Trinité a été nécessaire pour fixer avec certitude et précision plusieurs grandes vérités dont notre spéculation s'est enrichie. Le primat de la vérité n'exclut nullement le primat de l'acte intelligent, non plus que le primat de l'esprit charitable. Dans le secret du pur agir, nous retrouvons une réponse à l'inaccessibilité de Dieu. Que l'homme ressemble à Dieu est autre chose qu'une analogie initiale. Elle est une obligation constante et un but final. Dans le pur agir, l'altruisme est l'expression parfaite d'une vie trine et une. Pascal disait que l'erreur, si long ou si dure que soit son règne, finit toujours par être vaincue et par faire éclater davantage la vérité. Se dresse à nous l'unique nécessaire vers lequel devient tendre tous les efforts personnels. C'est dans cet esprit qu'il faut orienter l'action en quête de sa fin véritable et totale. Dans son autonomie la plus rationnelle, la philosophie couvre le champ total de l'expérience humaine et de la vie universelle. L'action humaine porte en elle une motion divine. Avec le temps et ses longues échéances de la fin des temps, il reste une immense place à l'effort de l'action humaine et à la générosité, voie à la rencontre de la miséricorde et de la justice. Ne pas confondre transcendant avec extrinsèque entre ce qui peut être nôtre et ce qui appartient à l'être absolu, à la pensée parfaite, au pur agir. Dire avec Malebranche que les vérités chrétiennes servent d'expérience dans l'ordre invisible et peuvent illustrer des thèses philosophiques. L'action des agents spirituels consiste en leur coopération et active soumission au divin vouloir, union plus haute et toute gratuite. L'action est la condition de l'ordonnance et de l'excellence qui en résulte. L'inspiration unitaire sert de norme active à toute la philosophie. Notre ressemblance avec Dieu dit se développer par les tendances mêmes qui doivent nous conduire vers lui en discernant les voies idéales par une action itinérante. Merci.